Bonjour, c'est Denis de ADBO, je suis très content de vous retrouver pour ce tutoriel où on va voir comment je modélise la scène qui va me servir à présenter TA Render 3. Alors c'est un tuto un peu spécial en fait, je me suis déjà enregistré en train de modéliser, ça dure 2 heures la vidéo et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais la passer en accéléré et je vais faire mes commentaires dessus pour s'arrêter sur les points importants. Donc pour tout ce qui est modélisation de base, je vous invite à regarder nos autres tutoriels sur les modélisations. On a plus de 250 tutoriels sur SketchUp sur notre chaîne, donc il n'y a pose aucun problème. Il y a juste des trucs intéressants. Donc par exemple, on verra comment faire une texture avec layout. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Comment faire du suivez-moi pour toutes les formes cylindriques. On va voir que je fais des pots avec. On va voir aussi comment on dessine à partir de plans. Ah oui, j'ai des pièces mécaniques à partir de plans. Je télécharge aussi, on verra comment je télécharge des textures et comment je travaille pour les rendus. Alors, allez, c'est parti. Un, 2, 3. Où est-ce que je suis? Mince, j'ai déjà commencé. Oups, j'ai oublié de changer de plan. Alors, 2 petites secondes. Comme je le fais en une prise, c'est un peu délicat. Allez, écran webcam, on est parti, c'est parti. Alors, je reviens tout en arrière. Le premier point intéressant, ce qu'on voit que je commence à faire, c'est aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, et je vais régler les unités. Et surtout, regardez, c'est ça qui est important, c'est quand je dis euh, que je vais désactiver l'ancrage de la longueur. Donc ça, c'est très important de passer en millimètres, par exemple, et de désactiver l'ancrage de la longueur. Ça va éviter de coller à une grille. Par défaut, si vous avez choisi les mètres, vous allez être sur une grille de 1 centimètre, ce qui peut être assez désagréable, surtout lorsqu'on veut être précis. Donc voilà un peu le premier point que je fais. Ensuite, je fais un rectangle. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, bon, je fais un rectangle tout simple. Là, j'utilise Simple Tool, donc c'était l'idée de faire un peu de pub pour Simple Tool. Et on voit qu'en 5 clics, je fais 4 murs, donc c'est vraiment top et hyper rapide. Et puis qu'après, je fais des ouvertures avec Simple Tool, toujours en un clic. Donc bon, bah c'est cool, je suis très fier de présenter l'outil. Voilà. Alors on va voir que pendant tout le tutoriel, j'utilise énormément les raccourcis clavier. Et si vous voulez être rapide, il n'y a pas photo, il n'y a pas 1000 solutions. La seule solution, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Donc j'ai fait un tuto qui décrit les raccourcis clavier. Vous pouvez les franciser, moi chose que je vous déconseille, parce que chaque fois vous changez de version, du coup vous êtes obligé de remettre à jour tous vos raccourcis, et c'est un peu lourd. Donc voilà, là, dans le dessin d'un rendu photoréaliste, ce que je fais, là, je commence par dessiner la pièce et notamment les ouvertures parce que c'est la lumière. J'expliquerai ça dans le tuto sur TA Render. C'est vraiment la lumière le plus important. J'ai dessiné une face au sol, là, je la retourne, c'est peu important. Et puis là, je fais toujours un dossier pour enregistrer les éléments, pour tout mettre à la fois mes fichiers SketchUp et mes fichiers rendus dans le même. Allez où je vais avancer un peu plus vite. Ensuite, je commence à rechercher des composants sur le 3D Warehouse et vous noterez de manière bien attentive que je fais mes recherches en anglais parce qu'il y a toujours plus de résultats en anglais. Donc, si vous parlez pas anglais, vous allez sur Google Translate et vous tapez les mots en français pour trouver l'équivalent en anglais et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc là, je mets bathroom feet, et après que je transforme en baignoire, et baignoire ça ne va pas, etc. Donc je continue un peu ma recherche, et voilà. Donc j'ai téléchargé ma baignoire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que grâce à Simple Tool, tous les murs sont dans des composants isolés, donc ça me permet de les masquer, de manière à travailler directement dans mes murs, et du coup c'est dans mon angle, et c'est super pratique. Ensuite, je vais chercher un tabouret, donc là je vais avancer un peu de manière rapide. J'ai mis un tabouret, c'est cool. Alors là, je fais une boulette. Je vais dessiner des planches qui sont posées sur la baignoire. Pourquoi c'est un peu une boulette? C'est pas une très grosse boulette. C'est juste que je commence par modéliser des détails. Vous voyez là, je sais pas pourquoi, je suis parti à modéliser des détails et des déformations de la planche, alors que pour l'instant, j'ai qu'une baignoire, deux murs et un tabouret. Donc non, vraiment, je vous conseille vraiment de toujours prioriser les choses. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, comme j'étais avec ma musique, j'étais bien, donc on va mettre ça sur le coup de l'enjaillement. C'est de l'enjaillature.
Faudrait écrire un bouquin sur les dangers de l'enjaillature. Bon, hop, ça on va avancer. C'est pas très intéressant, c'est juste que j'ajoute un peu des craquelures. Ensuite, on peut remarquer que les tulipes, je les ai trouvées en cherchant tulipes. J'avais cherché à vase au départ et après j'ai mis le nom de fleur directement et j'ai trouvé ça et c'est vraiment un modèle qui correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Donc je suis hyper content. Ensuite, je vais chercher des vases, des vases. Ah, la serviette. Alors la serviette, on peut faire un petit point intéressant dessus. Hop, je voulais revenir en arrière. La serviette, on voit que quand je la... Ah, top, point. On va faire un point serviette. Tout ce qui est tissu, c'est hyper important, ça donne beaucoup de vie à tous vos modèles. C'est vraiment un élément vivant qui va donner de la vie à vos modèles, je viens de le dire. Est-ce que j'ai dit que ça donnait de la vie à vos modèles? Ouais, c'est bon, je crois que c'est bon, vous avez compris. Donc vous avez une méga extension sur SketchUp qui s'appelle Close Work et qui permet de faire tous les tissus avec tous les motifs que vous voulez. Elle est extraordinaire, elle est très bien pensée. Seulement sur cette machine, je ne l'avais pas et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une serviette toute prête. Par contre, on a vu dans l'image précédente qu'en fait, sa forme ne s'ajustait pas parfaitement à la baignoire. Donc, il faut que je l'ajuste à la baignoire. Donc là, je vais la modifier. Comme tout a été lissé, quand je sélectionne une face, ça sélectionne toute ma serviette. Donc, j'ai été dans affichage géométrique caché juste avant. S'il te plaît, reviens, avance, recule. Comment veux-tu? Non, c'est pas vrai. Euh, donc voilà, là, j'affiche les géométries cachées et maintenant, je vais pouvoir sélectionner. Et là, je sélectionne de droite à gauche. Quand on sélectionne de droite à gauche, ça va sélectionner tout ce qui passe par la fenêtre. Si je sélectionne de gauche à droite, c'est tout ce qui est à 100% compris dans la fenêtre. Donc voilà. Donc là, ça m'a permis de faire un petit peu le nettoyage de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette serviette qui me plaisait pas. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, là, je cherche un distributeur de savon. Je trouve vraiment pas mon bonheur. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais garder, si ma mémoire est bonne, ouais, j'ai gardé, vous voyez là, j'ai gardé que le, que le bout. Et le reste, je vais le dessiner à la main. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder comment ça marche. Pour le dessiner à la main, en fait, j'ai dessiné un rectangle. Là, je vais le faire pivoter. Et en fait, je vais dessiner son demi-profil. Je dessine son demi-profil au sol. J'accélère un peu. Hop. Voilà, une fois que j'ai dessiné le demi-profil, je vais faire un cercle et avec la flèche du clavier. Je fais un cercle qui est orienté perpendiculairement à mon plan. Ensuite, j'ai sélectionné le cercle. Ah, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc là, je dessine le cercle. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Allez, s'il te plaît. Donc on va voir que j'ai dessiné mon profil. J'appuie sur la lettre C pour avoir le cercle. J'appuie sur la touche flèche de gauche pour orienter mon cercle. Ensuite, je sélectionne le cercle, je prends suivez-moi. Et là, je clique sur la forme et hop, il m'a fait ce qu'on appelle un balayage. Donc, il m'a fait un balayage circulaire, et ce qui m'a permis de faire mon premier pot. Donc, c'est une technique là que je vais utiliser tout du long. Ensuite, je fais des mises à l'échelle un peu dans tous les sens pour qu'il y ait un peu de proportionnalité entre les deux. Là, alors on voit que là, je vais dessiner un autre distributeur de savon. Et donc là, vous avez vu, hop, donc je prends l'outil ligne, je pars du milieu, comme ça me permet d'avoir les bonnes proportions. Parce que souvent, quand on dessine que le milieu, on n'est pas très bon en proportion. Et là, un double clic, vous voyez, c'était rose, j'ai double-cliqué. Quand je double-clique, ça me permet, double-clic, ça me permet d'enlever directement la petite partie en plus. Voilà. Alors là, il y a un très bel exemple, je crois, de pourquoi utiliser les flèches quand on dessine. Donc quand on n'utilise pas les flèches, voilà ce qui se passe. Donc là, je ne sais pas ce que je fais. Un clic. Là, on se dit, ah bah ça a l'air pas mal ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, parce que je n'ai pas utilisé les flèches, je vous l'avais dit. Et là, j'utilise les flèches et tout se passe bien. Du coup, je peux bien continuer mon pot tranquillement. Ok, ensuite je fais des petites mises à l'échelle. Alors là, ça c'est là on va revenir là-dessus. Donc là, j'importe l'image comme une image. Vous savez, quand vous importez une JPEG, vous avez le choix comment vous l'importez. Je l'importe comme une image. Si vous ne l'importez pas comme image, il vous met un sens interdit. Donc il faut bien choisir comme image dans le menu déroulant vous choisissez le truc. Donc la première chose, je mets mon image au sol, peu importe l'échelle, et je fais clic droit, éclater dessus. Une fois que j'ai fait clic droit, je resélectionne tout, mon image, et je fais clic droit, créer un groupe. Du coup, j'ai transformé mon image en un groupe avec une face et des arêtes à l'intérieur. Là, je prends l'outil mesure, Tape Tool, et je prends une cote que je connais, un clic, je tape 47, et ça m'a mis
mon image à l'échelle. Donc le truc très important là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que j'ai fait ma mise à l'échelle lorsque j'étais à l'intérieur du groupe. Et comme ça m'a bien mis à l'échelle mon plan à l'intérieur du groupe. Donc là, je vais avancer un peu. Donc on voit que je trace en fait la partie que je veux faire tourner. Donc toutes mes révolutions. Alors j'ai appelé ça tout à l'heure un balayage. Balayage, c'est selon un chemin qu'on veut, et une révolution, c'est autour d'un axe. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné le profil, donc je suis très content. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre un cercle. Allez, je prends l'outil cercle ou pas? Non, qu'est-ce que je fais? Peut-être je vais le mettre dans un composant, je sais pas. Allez, s'il te plaît, on va peut-être accélérer la lecture ici. Non, je peux pas accélérer la lecture, j'ai pas accès au menu, c'est que sur Mac. Donc ouais, je le mets dans un composant, je prends l'outil cercle, j'oriente correctement mon cercle, je fais un cercle, je sélectionne le 10 de mon cercle, je prends suivez-moi, clic droit, modifier le composant, et je clique et boum! Voilà, j'ai fait ma révolution. Et en fait, je vais faire absolument toutes les formes de mon robinet. Donc là, j'accélère, 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 j'accélère. Je crois que je passe 15 minutes à dessiner ce robinet. En fait, je sais pas pourquoi. C'est fou parce que quand on voit l'image à la fin, on se dirait pas que le robinet, c'est le truc qui a demandé le plus de modélisation. En fait, je suis sûr que j'aurais pu le trouver, mais j'avais pas envie. Donc là, j'ai trouvé mon robinet, donc c'est pareil, je le remets à l'échelle, je lisse des arêtes, je passe un temps infini à faire des trucs qui n'ont pas de valeur, mais bon, voilà, voilà, j'ai fait mon robinet de douche. Là, alors là, ce qui est intéressant, c'est que toujours en m'appuyant sur les flèches, eh bien, je fais le petit parcours de mon support de gel douche. Voilà, allez, s'il te plaît, qu'est-ce que je tape ici? Et là, je fais 3,5 entrée. Ensuite, barre d'espace, ah non, j'arrondis les angles, tac tac. Et là, je vais aller de l'autre côté, ou pas, tac tac, et je double-clique, et comme ça, on voit que ça, c'est quand même très pratique ce double-clic. Enfin, par rapport à ceux qui n'ont pas connu l'époque où ça le faisait pas, je trouve que c'est vraiment génial. Et voilà, j'en ai fait un. Du coup, après, je fais des copies, je fais des copies. Bref, voilà, ça va assez vite, j'accélère, blablabla, blablabla. Je suis content, j'ai fait mon support de, comment se dire, mon support de savon. Là, j'ai fait un cercle. Ah, là, écoutez, on va revenir sur un truc. C'est une question qui m'est super demandée. Vous allez voir, je fais un cercle et pour trouver le centre, vous allez voir la stratégie à mettre en œuvre. C'est hyper bien. En fait, je prends l'outil, par exemple, là, je suis avec l'outil ligne. J'appuie 1 cm pour faire un cercle d'1 cm. J'appuie sur P pour le pousser parce que je fais n'importe quoi. En fait, il faudrait pas que je fasse ça. Je fais créer un groupe, un clic, un clic. Qu'est-ce que je fais? Voilà, 1 cm. J'ai fait mon cercle d'1 cm. Et là, je pourrais le pousser. Mais je me dis non, parce qu'il va avoir au-dessus, il va avoir un angle. Donc j'ai pris l'outil ligne. Vous avez vu, j'ai survolé le bord. Là, j'ai juste survolé le bord pour trouver le centre. Vous survolez le bord et après vous cliquez au centre et ça s'aimante tout seul. Donc là, je fais un montant de 74 cm. Ici, je vais récupérer l'élément, je vais faire un suivez-moi pour faire l'angle du coude de mon radiateur. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Ah si, ça c'est intéressant. Donc là, j'ai dessiné mon radiateur. Mon radiateur, au départ, je l'ai dessiné entièrement. Puis ensuite, je vais rentrer à l'intérieur, ou pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Si je vais rentrer à l'intérieur et je vais... Ah bah j'efface carrément les trucs. Et je vais faire un composant que je vais... voilà, j'ai fait mon premier élément. Là, je fais un décalé. Ensuite, ça c'est intéressant. Je pars du milieu ici. Je vais au milieu ici. On fait les toitures exactement de la même manière. Si vous avez des toitures à faire, c'est pareil, vous dessinez les arêtes faîtières de votre toiture et ça va vous permettre de dessiner la toiture. Allez, zou. Là, je vais prendre déplacer, un clic, je force la direction une fois de plus avec les flèches, et voilà. Et après, j'ai plus qu'à multiplier mon composant, et c'est gagné. J'ai fait mon radiateur. Donc ensuite, là, je vais aller avancer. Je prends des trucs de peau, des pots de savon tout près. Qu'est-ce que je télécharge? Encore du pot de savon. Décidément, il y a du pot de savon. Là, j'essaye de trouver une serviette pas mal, mais en fait, celle-là, elle est complètement nulle. Elle ne sert à rien. Du coup, j'en prends une autre. Je prends celle-là. On voit qu'elle me va pas très bien, mais c'est pas grave parce que je vais la modifier de manière à ce qu'elle me plaise. Donc là, j'avance un peu. Je fais exactement la même stratégie que j'ai fait tout à l'heure, sauf que là, c'est un peu plus délicat, ce que vous voyez.
euh, vous voyez, là, les surfaces se touchent presque. Donc voilà. On attend tellement avec impatience une sélection lasso. Donc là, ouais, le truc que je fais là, pour sélectionner juste la zone que je veux pas garder, si je clique, ça me sélectionne et que j'ai pas les arêtes masquées d'afficher, ça va tout me sélectionner. Donc là, ce que je fais, c'est que j'affiche les géométries cachées et avec la gomme et Shift et contrôle, Shift, donc majuscule et contrôle enfoncé, eh bien, je repasse ça. C'est ce qui va me permettre ensuite, quand je vais démasquer, enfin masquer à nouveau les géométries cachées. Donc là, j'insiste lourdement parce qu'à moins de petits passages, ça ne marchera pas. Un clic, voilà. Et vous voyez, avec un clic, ça m'a permis de tout sélectionner. Donc voilà, j'ai fait mon truc. Il me reste encore de petites surfaces à nettoyer, mais c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que je télécharge? Des fougères, ok, super, très belle fougère. Ensuite, je positionne un peu tous les éléments. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, j'essaye de mettre une bougie comme ça. Puis elle est moche. Alors du coup, je prends trois petites bougies. Les trois petites bougies, je les éclate. Et puis je vais les positionner là. Les petites bougies, c'est des composants. Donc j'augmente la taille de la flamme parce que j'aimerais bien avoir une grosse flamme. Voilà, j'en copie une là, une autre là. Là, ouais, ça, j'utilise Text 3D pour faire un petit panneau. Ça va être marqué Everything is fake, but it's okay. Donc ça veut dire que tout est faux, mais c'est pas grave. Je mets deux, trois couleurs et je pose le panneau sur le sol et sur le tabouret. Bon, j'accélère, 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 j'accélère. Là, je mets des textures. Là, je mets à nouveau des textures en or. Je règle un peu des textures. Donc là, j'ai mis du métal. Là, je différencie des textures. Bref, c'est pas très intéressant. J'accélère. Donc là, je prends des textures et je les mets. Bon. Allez, là commence le vrai deal. Le vrai deal, c'est qu'en fait, là, je vais prendre layout et je vais faire une texture avec layout. Mais comment ça? On fait des textures avec layout? Mais oui, tout à fait. C'est un peu le truc vraiment nouveau, c'était un peu mon truc de R&D qui, dans ce tuto, a bien marché et c'est vraiment quelque chose que j'utiliserai. Donc là, pour faire une texture, déjà, j'ai été dans Fichier préférences document pour régler la taille de mon fichier layout en forme de carré. Ensuite, on voit que dans la barre d'outils, là, j'ai affiché la grille et aimanté sur la grille. Donc c'est le petit aimant qui est en haut et puis ça. Et ensuite, à la main, avec l'outil Line Layout, je vais m'amuser. Allez, je cherche le milieu. Je vais m'amuser à tracer en fait je vais m'amuser à tracer en fait un motif. Donc bon, c'est pas un tuto layout, mais c'est intéressant de voir quand même qu'avec les outils de dessin de layout, c'est très simple de faire des géométries. Donc là, je fais un huitième de carrelage. Je dessine un huitième de carrelage. On voit que j'ai bien distribué tout sur différents calques. Là, j'annule. Une fois que j'ai fait un huitième de carrelage, je crée un groupe. Je recopie une deuxième fois. Je recopie mes deux pour les remettre au centre. Une fois que j'ai remis ça, je les remets au milieu. Et boum, j'ai fait ma texture de carrelage. Alors, c'est presque pas suffisant. Parce que pour vraiment faire une belle texture de carrelage, il va falloir, donc il faut un fond blanc, on est d'accord, mais il faudra aussi que je marque les joints. Et c'est pour ça que je trouve que Layout est pas mal dans ce cas-là, c'est parce qu'il va me permettre de rajouter un calque sur lequel je vais faire les marques pour les joints. Euh, voilà, et ben là j'affiche des éléments, mais c'est peut-être pas ça que je voulais faire. Du coup, je rajoute un calque par-dessus qui est juste un calque de jointure, et puis je change la couleur, je le passe en blanc, si je ne m'abuse. Voilà, je fais des traits en blanc pour bien marquer là où la personne a dû découper les éléments. Alors là, il m'a mis l'intérieur en blanc, donc j'enlève le remplissage. Je me rappelle plus ce que je fais, mais j'ai tatillonné un peu. Mais voilà, le but c'était d'avoir ça de manière à ce que. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié un trait. Ah, c'est marrant ça. Ah non, c'était peut-être pour le copier. Regardons, voilà, c'était pour le copier. Et du coup, j'ai fait mon motif de carrelage. Et ça va assez vite, et surtout, on peut faire ce qu'on veut, et c'est très ludique. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a plu. Et du coup, j'augmente la taille des traits, et j'en exporte une JPEG. Une fois que j'ai ma JPEG, eh ben, vous savez quoi?
Là, ça va être pareil, ça va être bon pour mon moteur de rendu. Ça me fait ma carte de bump. Le bump, c'est les petits reliefs qu'on va avoir quand on fait un rendu photoréaliste. Donc là, je choisis une taille de texture. J'ai mis du 203. C'est petit, ça pixelise. Si c'était à refaire, je pense que je le ferais un peu plus gros. Mais après, l'avantage, c'est que ça fait des rendus rapides. Donc j'ai bien mes trois couches, c'est cool. Et là, j'ai mes trois couches et j'en ai exporté qu'une seule en JPEG, puisque dans SketchUp, il n'y en a qu'une qui va me servir. Voilà, là j'ai tapé 2x2, c'est ça? Non, 22 centimètres. Ok. Ah, parce que c'est mon chiffre en haut, il dit 2, 2. En fait, 2 fois 2. Donc j'ai tapé 22. Et lui, il comprend 2x2. Mais c'est pas grave. Donc là, je l'ai importé comme image. Je me suis un peu trompé. Donc j'éclate ma texture, je prends la pipette, je l'applique. Et ensuite, il me reste plus qu'à. Qu'est-ce que j'ai fait? À effacer les arêtes ici. Voilà, j'ai fait le carrelage exactement comme je voulais. Et ça, j'en suis très content. Alors, autre point qu'on va voir là, c'est où est-ce que je chope des textures un peu plus complexes. Ce que je voudrais ici, c'est avoir du carrelage du type Subway, comme sur mon image d'inspiration. Et du coup, bingo, je vais sur mon site texture.com sur lequel j'ai créé un compte. Et là, je vais télécharger donc l'albédo, le height c'est la hauteur, le normal c'est pour l'orientation. Et le dernier, je me rappelle plus ce que c'est. Mais en gros, je vais télécharger toutes les couches. Mais dans SketchUp, il n'y en a qu'une seule qui va nous servir, c'est l'albédo. Donc c'est parti, j'avance un peu, je mets mes trucs. Alors l'albédo, il est bien, mais par contre, à mon goût, il fait très bien pour le. Ah oh putain, encore une autre technique de fou. Je reviens juste là. L'albédo, il est bien, mais il fait un peu crade. Il est bien pour un métro, mais pour une salle de bain, ça passe limite. Allez, c'est pas grave. Je me dis, tiens, je vais faire la texture de la serviette. Et ça, c'est de la texture de dingo. Donc regardez. Technique, j'avais déjà montré dans un tuto, mais c'est une fonction tellement rare dans SketchUp. Donc là, j'ai tracé un rectangle, un carré dans SketchUp et j'ai tracé deux arêtes. Là, vous allez voir ce que vous allez voir. J'adore cette technique. Je prends une couleur, n'importe laquelle. Enfin, de préférence une couleur dont je ne me suis pas encore servi. Donc c'est pour ça que je vais pas dans la bibliothèque des couleurs en cliquant sur la maison, mais je prends bien une couleur dans la maison. Voilà, je mets mes quatre couleurs. Là ensuite, je vais choisir une couleur et je vais faire clic droit. Je vais sélectionner qu'un seul élément. Clic droit. Ah, là ça m'énerve. Pourquoi il me fait ça? Non, normalement, je dois avoir rendre unique la texture. Voilà, rendre la texture unique. Je rends la texture unique. Et là, il transforme cette texture en JPEG, ce qui va me permettre de déverrouiller l'option combiner les textures. Là, je lui dis oui, puis en fait, je me rends compte que non, je ne vais pas combiner les textures parce qu'il me manque celle du bas. Donc, je sélectionne chacune des faces sans jamais sélectionner les arêtes et je fais clic droit, combiner les textures. Et là, vous savez quoi? En fait, il m'a fait une texture qui représente le modif qu'il a. Donc, vous voyez là en haut à droite, là, la matière qu'il a fait, bah voilà, bingo. C'est hyper facile. Donc, du coup, ce que j'ai fait dans les layouts avec le carrelage, j'aurais pu le faire dans SketchUp. J'aime quand même bien cette stratégie. Pourquoi j'aime bien cette stratégie? Parce qu'elle va me permettre, la stratégie layout, parce qu'elle va me permettre de rajouter des calques, de faire des modifications plus rapidement. Une fois que là, vous avez clic droit, combiner les textures, c'est un aller simple. Il n'y a plus de retour, c'est foutu. Donc voilà, bon, c'était intéressant parce que ça permettait de voir une stratégie pour mettre en œuvre une texture. Alors là d'ailleurs, on va voir comment je l'applique. C'est un peu pas bien comment je le fais, enfin c'est pas la manière la plus propre, c'est-à-dire que j'applique ma texture et ensuite quand je fais clic droit texture position, je vais régler l'échelle de ma texture. Voilà. Et une fois que j'ai réglé l'échelle de ma texture, là, je fais un clic et je relâche ou un clic et je glisse. Donc là, si vous n'avez jamais servi de ça, le secret, c'est quand même bien distinguer le cliquer relâcher et le cliquer glisser. Je fais clic droit terminé. Je prends cette texture et je l'applique de partout. Et là, ça devrait merder. Voilà, ce que je m'en rappelais. Et parce qu'en fait, il faut que je dise projeter. Comme ça, la texture, elle va être appliquée comme si un vidéoprojecteur envoyait la texture sur l'image. Mais cette déformation, du coup, elle est pas très grave puisque ça va à peu près, on va dire que c'est un tissu qui est à peu près posé droit, donc c'est bon.
Je connais pas trop les plugins d'UV de placement de mapping de texture. Si vous avez déjà des expériences, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour dire les bonnes, vos techniques pour placer les trucs. Donc là, c'est pareil, j'étais sur texture.com, j'ai récupéré une texture, je la positionne. Ok. Ah non, c'est pas sur. Oula, pardon. C'était sur SketchUpTextureClub.com. Voilà. Donc là, je cherche du bois, je cherche du bois, je cherche du bois sur SketchUp Texture. C'est cool, j'inverse le fil. Bon, bah ça, il n'y a rien de particulier. Ensuite, je me positionne bien comme il faut. Ensuite, je fais de l'ajustement. Donc là, c'est un peu ça, c'est un peu long. Il faut toujours prévoir cette phase où on va composer. J'ai réglé là mon écran SketchUp un peu comme sur l'image définitive. Et du coup, ça me permet de faire la composition. Oh, ça, c'est le truc important. Allez, ça, on va voir ça. Ça, j'ai déjà dit dans plein de tutos et les gens ne le font pas. Donc, bien penser à ça, c'est que quand vous êtes dans une scène intérieure, vous pensez bien à utiliser le soleil pour les ombres et augmenter ça. Vous allez voir, là, de base, on voit que mon image, en 3 clics, elle est quand même plus jolie que si utiliser le soleil pour les ombres et éclaircir et foncer n'avait pas été utilisé. Donc voilà. Ici, je crois que si je fais clic droit, mettre à jour, pensez bien à faire ça si vous avez déjà une scène. Sinon, prochaine fois, vous cliquez sur la scène, il va oublier le paramètre et ça va redevenir sombre comme avant. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je sais plus, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Là, je fais du détail. Je ne sais pas. Ah ouais, oui, voilà. Si, ça c'est intéressant. Donc ça, c'était mon image avant mes petites retouches et après. Avant mes petites retouches, après. Bon, pour certains, ça va pas changer dans grand-chose, mais je trouve que la composition est quand même plus équilibrée sur la fin qu'au départ. Donc là, je suis assez fier de moi. Je vais peut-être en faire un troisième, je sais plus comment j'ai fait. Donc ouais, je redispose encore les éléments. J'avance, j'avance. Alors là, j'active le soleil pour avoir vraiment les ombres dessus. En fait, je pense que je me suis trompé quand j'ai assemblé la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je pense que cette partie de la vidéo, normalement, elle est après. Là, c'est je passe du temps à régler les ombres, mais c'est pas très grave. Là, j'ajoute des éléments, je grossis. Non, voilà, c'est ça, ouais. Oui, voilà, je change la position des lumières. Là, l'arrivée du tuyau directement sur le sol, c'était pas beau, alors je le cache avec la bougie. Là, je dessine une plainte parce que ça manquait, ça faisait pas réaliste. Là, je ravance tous les éléments de manière à ce qu'ils soient tous un peu sur le devant. Ici, je repositionne. Alors, il y a un effet d'optique de fou. C'est-à-dire que si jamais la serviette était droite, eh ben, elle n'apparaissait pas droite parce qu'elle est penchée. Mais comme elle y était presque, je suis obligé de mettre ma serviette penchée pour qu'elle apparaisse droite sur l'image pour que ça soit joli. Donc ça, franchement, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc j'ai été obligé de tricher un peu. Et tous les gens qui disent ouais, je veux pas tricher, c'est de l'infographie, eh bien ils n'ont rien compris parce que l'infographie, c'est justement sa force, c'est qu'on va pouvoir tricher comme des cochons. Alors si vous voulez pas tricher, vous prenez un appareil photo et vous ne cassez pas les roubignoles. Donc voilà, là c'est pareil. Donc là il y a un bug SketchUp qui était assez marrant, c'est que la texture voulait pas se positionner. Donc j'ai été obligé d'éclater mon groupe pour le remettre dessus. Là, j'applique des textures. Ok. Ah, si, ça, c'est intéressant ça. Comment je vais dessiner les logos ADBO dessus? Donc là, vous voyez, petit truc et astuce. Je vais en bas et là, je vais sélectionner toute l'arête du bas. Hop, je fais Move Control sur PC pour resélectionner l'arête. Et là, je monte à la verticale pour me faire une première zone de délimitation. J'en fais une deuxième et après, qu'est-ce qui se passe? J'importe ADBO et je le mets sur les faces que je voudrais. Ensuite, je désaffiche les géométries cachées et voilà, j'ai fait mon truc ADBO, mon joli logo. Donc là, mes pieds étaient pas beaux, ils touchaient pas. Là, je diversifie la couleur des tulipes. Là, ensuite, je trace. Alors ça, c'est toute la préparation pour le rendu photoréaliste. Là, je trace une petite branche sur les fougères pour que ça fasse un peu plus vrai. Alors vous voyez les branches sur les fougères, je sacrifie pas trop de temps non plus, hein. Là, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ma texture, elle était parfaite pour un métro, mais en fait, elle n'est pas suffisante elle n'est pas bien pour une salle de bain. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je vais activer là, je vais dans Layout et je vais décalquer tous les traits
Tac, tac. Là, je décalque tous les traits. Donc, vous savez que vous avez des fonctions de copie dans Layout exactement comme dans SketchUp. Donc, si vous maîtrisez SketchUp, vous maîtrisez Layout. Après, on voit qu'il y a un peu de diversité, que c'est pas tout à fait régulier les carrelages. Donc voilà, et du coup, je transforme ce carrelage en un autre carrelage. Pourquoi je récupère exactement le même? C'est parce que sur SketchUp Texture ou texture.com, je sais plus où je l'ai pris, vous vous rappelez que j'ai pris la carte normale. Et en prenant la carte normale, comme ça, je pourrais faire des petits effets que vous verrez dans le tuto juste après. Ok, donc là, je fais mon carrelage, je suis très content, j'aligne mes joints de carreaux, et je crois que j'ai terminé. Ok, c'est parti. Donc voilà, c'était un petit résumé. Donc on a vu comment on était parti de rien pour tout modéliser la scène, qui va me servir au tuto TA Render pour balayer un peu toutes les fonctions de base. Là, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est voir tout le travail qu'il y avait sur les textures, je pense, euh, et puis tous les trucs et astuces. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, la conclusion, c'est un, utiliser les raccourcis. Un autre truc que je n'ai pas dit peut-être, c'est masquer le reste du modèle que j'utilise très souvent, sur lequel j'ai mis le raccourci W que vous pouvez voir dans la vidéo sur les raccourcis que j'utilise. Et puis voilà, on voit aussi que quand on part dans le photoréaliste, on est obligé d'ajouter un maximum de détails. Je vous remercie de votre attention. C'est une vidéo où il n'y a même pas de générique parce qu'on s'en bat les couilles. Mais pourtant, ça ne vous empêche pas de nous lâcher des likes, de partager notre vidéo, de mettre un petit commentaire. Bonjour Denis, j'espère que tu seras une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 vite pour le tuto TA Render. Ciao!